mensonge. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait viens. Et il sortit un cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à sa main, et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e seau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Donc nous avons dit hier que ces 4 cavaliers en réalité ne sont pas 4. Ils sont 1. C'est un seul cavalier. C'est le cavalier, le 4e qu'on appelle la mort. Vous avez vu que dans le premier cavalier, on ne donne pas son nom. Dans le second cavalier, on ne donne pas son nom. Dans le 3e cavalier, on ne donne pas son nom. Mais au 4e, on dit il s'appelle la mort et le séjour des morts l'accompagne. En d'autres termes, c'est lui qui ment. C'est lui qui fait que les hommes se tuent entre eux. C'est lui qui trompe les gens avec la politique, les fausses balances et tout ça. C'est encore lui qui donne la mort. C'est-à-dire, c'est lui la mort. Voilà pourquoi l'Écriture dit, le dernier ennemi qui sera tué, c'est la mort. Qui sera détruit, c'est la mort. Maintenant, que tu as compris ça. Donc, les 4 êtres vivants ont appelé. Et ce cheval chevauche pendant la période de l'Église. Maintenant, regardez quelque chose. Quand il ouvrit le 5e seau, j'ai vu sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Il criait d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et redoutable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. » C'est l'enlèvement. Donc, ici, on ne voit pas un être vivant qui appelle. Non. Ici, il n'y a plus d'appel. Parce que l'église, donc le 4e sceau, c'est-à-dire le 4e cheval, c'est là où l'église s'arrête. C'est l'église qui part. L'église part. Dans le 5e sceau, comme on vient de lire, c'est ça l'enlèvement. Voilà pourquoi on ne voit plus un autre être vivant qui appelle. Non, et il s'arrête au 4e. Et c'est pendant la marche que le faux vient. Et le faux est là. Nous sommes sur terre. Nous prêchons la vérité. Il y a des gens qui prêchent le mensonge. C'est le cavalier qui est en train de chevaucher. Pour empêcher à ceux qui sont voués à la perdition de croire. Car l'écriture est claire dans Ésaïe chapitre 35 verset 8 que je vais lire. Ésaïe chapitre 35 verset 8. L'écriture déclare: il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Donc le cavalier blanc est là pour empêcher à tous les fils de la perdition d'entrer dans la voie sainte.
Voilà pourquoi on dit nul impur n'y passera. Nul impur. La voie sainte sera pour les enfants de Dieu, eux seuls. Donc, pendant que nous sommes en train de prêcher la vérité, il y a aussi Satan qui a aussi ses chemins, donc des hommes. C'est ce que Paul va donc nous expliquer dans 2 Corinthiens chapitre 11, au verset 1 que je vais lire. « 2 Corinthiens 11, verset 1. L'Écriture dit, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Verset 3. « Toutefois, de même que le serpent dont le cheval blanc, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, le mensonge, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ, donc à l'égard de la sainte parole. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, le cavalier blanc, tu as compris? Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, aussi, vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu. Aussi, vous embrassez un autre évangile que celui que vous avez. Et si vous recevez un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Verset 12. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres. Donc, comme il y a le vrai Christ, il y a le faux Christ. Comme il y a les vrais apôtres, il y a les faux apôtres. Mais j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Donc ils ont l'apparence des apôtres de Christ, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière, le cheval blanc. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Tu as compris? Donc sache donc que tu es dans cette période-là, où le cheval blanc chevauche, où le cheval blanc enlève la paix de la terre, où le cheval blanc trompe par la politique, où le cheval blanc dispense la mort, car celui qui n'a pas Christ est mort quoique vivant. J'espère que vous avez compris. Nous continuons. Maintenant, nous expliquons qu'au cinquième sceau, l'église se retire. L'église se retire. Au verset 12, on dit, je regardais quand il ouvrit le sixième sceau. Il y avait un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Ici, ça va très vite. L'église se retire. Maintenant, quand l'église se retire, c'est quoi? C'est le mariage. Maintenant, lorsque le lion revient, c'est pour Israël. Voilà pourquoi vous voyez ce langage qui est donc codé ici. On vous dit, quand je regardais, quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir. Le soleil, c'est qui? Quand tu vois le soleil, donc toi tu penses que c'est le soleil là qui est devenu noir. Non. Le soleil qui devient noir, on te parle d'Israël. C'est lui le soleil.
C'est le songe de Joseph en Égypte. Joseph a dit, j'ai vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant moi. Et lorsque Jacob, son père, interprète son songe, il lui dit, que veux-tu dire par là? Que moi, ton père, ta mère et tes frères, nous viendrons nous prosterner devant toi. Donc quand on dit soleil, étoile, lune, comprends qu'on ne te parle que d'Israël en fait. Donc quand on dit le soleil devient noir, ça veut dire qu'Israël perd sa force, sa vigueur. Le soleil devient noir comme un sac de crin. La lune devint comme du sang. Le soleil, dont le sang c'est quoi? C'est la persécution. Donc on est en train de tuer Israël. On est en train de répandre le sang. L'antichrist est en train de saccager. Et les étoiles du ciel tombent sur la terre. Donc Jérusalem, c'est le ciel. Souvenez-vous qu'on vous a dit la nouvelle Jérusalem paraîtra dans le ciel. Un nouveau ciel, une nouvelle terre. On parle de la nouvelle Jérusalem. Mais toi, tu es là, tu regardes, tu vois une grande ville qui vient dans le ciel. Non. Il faut te calmer. Voilà, il faut laisser tes imaginations tranquilles. Laisse ton cerveau tranquille. Voilà. Maintenant, ici, quand on dit les étoiles tombent du ciel, c'est Jérusalem, justement, qui est terrassée de son territoire. Les étoiles du ciel tombent sur la terre comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées sur la place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, devant la colère de l'agneau, car le jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Donc ici, c'est le fameux Matthieu 24 que Jésus vous dit au verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Donc Michael apparaît. Pour faire quoi? Saccager les chefs militaires, les rois, ainsi de suite. En d'autres termes, Satan et sa clique. Parce que je vous ai expliqué hier que le globe terrestre est un royaume. Et il faut un seul roi, l'Antichrist. Il n'y a pas de place pour deux rois sur la terre des hommes. Nous avons vu ça avec les enfants d'Israël, notamment dans Jean chapitre 18, Jean chapitre 19. Nous allons lire ça et vous allez comprendre. Nous prenons Jean chapitre 19. Jean 19, je lis. Il dit... Alors, prenons à partir du verset 9. Donc, je prends à partir du verset 4 pour la meilleure compréhension. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Voilà pourquoi vous voyez ce roi apparaître dans Apocalypse chapitre 6. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Donc, ecce homo. Ecce homo, voici l'homme. Et ça, vous comprenez? Jean-Baptiste, le prophète, lui, l'a présenté que voici l'agneau de Dieu. Donc, voici l'animal. Mais Pilate lui présente l'homme. Voici l'homme. Donc, cet homme-là, c'est un homme animal. Parce qu'un jour, c'est 24 heures. Et 24 divisé par 2, ça fait 12. Donc la première partie, c'est l'animal. Il a travaillé en tant qu'animal, sacerdoce lévitique. Deuxième partie, c'est l'homme. Il a travaillé comme étant l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. En d'autres termes, on l'a crucifié en tant qu'homme. Voilà pourquoi le sang des animaux
ne pardonne pas, le sang de l'homme pardonne. Est-ce que tu as compris? Ah, Sydney, ton cerveau. Ça va aller. C'est trop d'informations aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Nous allons attaquer demain avec le chapitre 7. Parce que vous avez reçu trop d'informations. Effectivement. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écriaient: crucifie-le, crucifie-le. Puis là, leur dit: prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent: nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus: d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit: est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier ou que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit: tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Et celui qui a commis le plus grand péché, c'est qui? C'est Satan. Et qui a livré Jésus? C'est Judas. Satan. Parce que Jésus a dit de lui: n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'homme parmi vous est un démon. Il n'a pas dit Judas est possédé par un démon. Il a dit que l'homme parmi vous est un démon. Donc c'est Satan. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs crièrent: si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Donc César, c'est Satan. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Vous avez compris? Donc, il continue. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabata. C'était là la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs: voici votre roi. Donc Pilate insiste que voici votre roi. Mais ils s'écrièrent: ôte, ôte, crucifie-le. Pilate a dit: crucifierai-je votre roi? Donc il insiste. Les principaux sacrificateurs répondirent: nous n'avons de roi que Satan, que César. Vous avez compris? Donc, ils ont rejeté leur roi pour accepter le faux roi, César. Et cela n'est pas étonnant puisque Jésus avait prophétisé. Jean 5, 43. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Si un autre vient en son propre nom, et vous le recevrez. Donc, le faux roi, lorsque l'Église part, le faux roi s'incarne. Donc, il devient homme. C'est lui qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Le mystère de la piété, c'est Jésus qui devient un homme. En d'autres termes, c'est Dieu qui devient un homme. Paul va le dire dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Maintenant, le mystère de l'iniquité, quant à lui, c'est quoi? C'est aussi l'esprit déchu appelé Satan qui devient un homme. Donc, l'Église part, le faux roi descend et il prend le gouvernement du monde. C'est-à-dire, il n'y a plus de pays. Il n'y a que le globe terrestre et un seul roi qu'on appelle Satan, l'Antichrist. Maintenant, pendant son règne sur la terre des hommes, il va amadouer, tromper le peuple de Dieu Israël, qui va se rallier à sa cause, comme vous avez vu avec César, parce qu'ils ont dit, nous n'avons pour roi que César, donc ils vont accepter César. Maintenant, en acceptant César, on dit qu'avant que l'Éternel ne redescende, le vrai roi, l'Éternel a dit qu'il va envoyer Élie, Malachie 4. Donc, c'est là, dans Malachie 4, que ces totaux spirituels qu'on appelle les branhamistes ont inséré l'homme qu'on appelle Branham en disant que c'est lui Élie, totaux spirituel. Maintenant, montrez-nous où Israël a suivi Branham. En plus, Branham, c'est un Américain, ce n'est pas un enfant d'Israël.
Et Israël ne suivra jamais un prophète qui n'est pas des leurs. C'est pas possible. Donc, tous les branhamistes, tout ce que vous allez entendre, si vous entendez quelqu'un vous dire que le diable a couché avec la femme dans le jardin d'Éden, sachez que c'est un branhamiste. C'est Branham qui a enseigné ce faux enseignement. Les Jodéons, les tueries qui font les débats contre les musulmans, je vous ai dit, laissez les musulmans tranquilles. Ils sont égarés. Les enfants de Dieu qui sont encore retenus captifs dans l'islam, ne vous inquiétez pas, ils sortiront seuls. Prêchez Jésus, ils viendront. Ce n'est pas parce que tu seras en train de faire les débats que tu vas gagner. Non, ça ne se passe pas comme ça. Jésus connaît ses enfants. Donc ceux qui sont encore retenus captifs dans les fausses doctrines, par la prédication de la croix, ils sortiront, ils seront touchés. Ce n'est pas vous qui aidez Dieu. Ce n'est pas vous qui convertissez les gens. Non, le Seigneur connaît ses enfants. Lorsqu'il sait que non, si celui qu'on dit, Abdul Majid, qu'est-ce que vous en savez? Si Dieu, à un moment donné, va permettre en sorte qu'il croit. Si Paul, qui persécutait l'église, à un moment donné, Dieu l'a visité. Donc, prêchez l'évangile de Christ, la prédication de la croix. Ces gens-là seront touchés. Dans les affaires des débats, s'ils viennent à vous poser des questions, parce qu'ils veulent comprendre, à ce moment-là, profitez-en. Mais vous ne soyez pas dans les rues, oh non, voici le Coran, on va montrer. Non, vous n'êtes pas là pour Dieu, vous êtes là pour vous faire connaître. Vous voulez créer le buzz autour de vous, en fait. C'est ça l'énergie qui est derrière. Alors, je vous avais dit, j'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Ce songe, d'ailleurs, m'a beaucoup troublé. Et j'étais en même temps dans la joie. Je disais, ah, le Seigneur, s'il montre ça, ça veut dire que certainement un jour, peut-être, ça va se réaliser. Vous connaissez tous la DDR avec Oustad Diané et Ismaël Aka. Et vous voyez comment Ismaël Aka est un défenseur farouché de l'islam. Alors, j'étais dans une foule, dans ce songe. Et il n'y avait que les musulmans qui m'entouraient. Et je prêchais, je leur exposais la divinité de Christ. Et Ismaël Aka finit par comprendre. Il comprend tellement qu'il est touché. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu une personne qui finit par